Des militaires, des dictateurs et des despotes tentèrent de diriger le monde. Leur capitale était monumentale et impressionnante. Le roi Nebuchadnezzar de Babylone construisit l'une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus de Babylone. L'historien Hérodote écrivit au sujet de Babylone. En plus de sa taille, Babylone surpassait en splendeur toutes les villes du monde connues. La Bible fait état de l'immense orgueil du roi et de sa vanité sur ses réalisations. Le prophète Daniel conseilla le roi à être humble. Au bout de 12 mois, comme il, le roi Nebuchadnezzar, se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Dieu punit le roi Nebuchadnezzar, lequel apprit finalement sa leçon. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Le dictateur nazi Adolf Hitler, dans son projet de domination du monde, envisageait une capitale mondiale qui durerait 1000 ans. Albert Speer, l'architecte d'Hitler pour la future ville, avait prévu un grand hall à côté du Reichstag, qui aurait été le plus grand espace clos du monde, avec un dôme 16 fois plus grand que celui de Saint-Pierre à Rome, selon historytoday.com. Hitler tomba devant les armées alliées lors de la Seconde Guerre mondiale. La prophétie biblique révèle qu'un autre grand dictateur appelé la Bête, dans le livre de l'Apocalypse, voudra dominer le monde et établir sa propre capitale. Comme il est dit dans Apocalypse 13 et au verset 7, « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Heureusement, Jésus-Christ, le roi des rois à venir, vaincra et détruira la domination de cette bête qui est en passe de surgir, et établira une capitale mondiale juste. Quelle ville deviendra la capitale du monde ? Malgré les conflits actuels, Jérusalem en Israël deviendra bientôt la glorieuse capitale du monde. Cela vous semble-t-il impossible ? Vous pouvez en apprendre davantage sur l'avenir de Jérusalem dans notre brochure gratuite intitulée « Le Moyen-Orient selon la prophétie ». N'oubliez pas de commander votre exemplaire gratuit. La Bible révèle les événements prophétiques conduisant à la paix mondiale et à l'établissement d'un gouvernement mondial juste, centré sur la ville de la paix, Jérusalem. Vous pouvez le prouver grâce à la Bible. Restez à l'écoute. Chaleureuse bienvenue à tous nos amis du monde entier. L'actualité mondiale d'aujourd'hui présente la montée en puissance de la Chine, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la détermination des puissances européennes, en particulier l'Allemagne, à accroître considérablement leurs forces armées. Tous ces événements joueront leur rôle dans les prophéties de la fin des temps. Mais finalement, le Moyen-Orient sera au centre des événements dramatiques. Il vous faut connaître la séquence des événements prophétiques. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons un guide d'études inspirant le Moyen-Orient selon la prophétie. N'oubliez pas de noter les coordonnées pour demander votre exemplaire gratuit. Considérez les grandes capitales nationales dans le monde d'aujourd'hui. Bien que vous puissiez ne pas être d'accord avec cette liste, The News International dresse la liste des 10 plus belles capitales du monde. Dans un ordre inversé, en commençant par le numéro 10, Moscou en Russie. Numéro 9, Ottawa au Canada. Numéro 8, Budapest en Hongrie. Numéro 7, Tokyo au Japon. Numéro 6, Rome en Italie. Numéro 5, Paris en France. Numéro 4, Washington DC aux États-Unis. Numéro 3, Berlin en Allemagne. Numéro 2, Islamabad au Pakistan. Et numéro 1, Londres en Angleterre. Une autre capitale nationale impressionnante que mon épouse et moi avions eu le privilège de visiter il y a quelques années est Canberra en Australie. La ville fut conçue en 1912 par les architectes Walter Burley Griffin et Marion Mahoney Griffin. Le siège de la capitale lui-même est impressionnant. L'un de mes passe-temps consiste à visiter les capitales des États américains. Je vais en partager 2 avec vous. La capitale de l'État de Washington, Olympia, est ornée de marbre scintillant extrait de carrières du monde entier, selon un magazine d'histoire. Décoré de manière ornementale, le bâtiment législatif de style romano-néoclassique est surmonté du 5e plus haut dôme en maçonnerie de pierre du monde. À l'intérieur est suspendu un lustre Tiffany de 5 tonnes, si massif qu'on pourrait y loger le modèle de la coccinelle de chez Volkswagen.
Francfort, la capitale de l'État du Kentucky, présente également d'extraordinaires colonnes et murs en marbre. Un journal du Kentucky le décrit comme suit. L'auguste extérieur du Capitole, en calcaire de l'Indiana, et son intérieur composé de marbre de Géorgie, de marbre gris du Tennessee et de marbre vert foncé du Vermont, avec de grands couloirs comportant 36 colonnes en granit du Vermont, et de délicats puits de lumière en verre d'art, et des peintures murales en font un lieu de toute beauté. La beauté et la grandeur des capitales nationales et des capitales régionales témoignent de la puissance et de la majesté des gouvernements. Nous avons vu précédemment que le dictateur nazi Adolf Hitler, dans son projet de domination du monde, envisageait une capitale mondiale construite pour durer 1000 ans. Albert Speer, l'architecte d'Hitler pour la future ville, prévoyait un grand hall à côté du Reichstag, qui aurait été le plus grand espace clos du monde, avec un dôme 16 fois plus grand que celui de Saint-Pierre à Rome, selon historytoday.com. La superpuissance mondiale prophétisée, appelée la bête dans le livre de l'Apocalypse, pourrait prétendre établir aussi une capitale du monde. Mais Jésus-Christ écrasera la bête et le faux prophète, et les jettera dans un étang de feu, comme mentionné dans Apocalypse 19, verset 20. Mais où le Christ roi établira-t-il son gouvernement? Quelle ville ici-bas sera la capitale du monde? Jérusalem. De nombreuses écritures confirment ce merveilleux fait. Si vous avez une Bible, reportez-vous à l'une des principales prophéties concernant l'avenir du monde. Le 2e chapitre d'Ésaïe nous donne une vision merveilleuse et encourageante du monde de demain. Ésaïe 2 et au verset 1. Remarquez cette prophétie spécifique concernant Jérusalem. Ésaïe 2 et au verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amo, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Comme nos téléspectateurs réguliers du monde demain l'ont appris dans une émission précédente sur les principes de la prophétie, les montagnes peuvent symboliser dans la Bible un royaume ou un gouvernement. Ésaïe déclara sans embâche que le royaume du Seigneur serait établi à Jérusalem. Oui, Jérusalem sera la capitale du monde. Remarquez que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations se soumettront au gouvernement mondial de Jésus-Christ. Comprenons bien, ce ne sera pas un gouvernement aux mains d'êtres humains égoïstes. Ce tout nouveau gouvernement sera un royaume divin régnant sur le monde. Le royaume de Dieu, qui gouvernera le monde, sera dirigé par le Sauveur, le Roi des rois, Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle dont nous attendons tous avec impatience. J'espère que vous attendez avec impatience ce temps de paix mondial. J'espère que vous désirez que le royaume de Dieu vienne. J'espère que vous priez que ton règne vienne, comme le Christ nous l'a enseigné dans Matthieu 6, verset 10. Serez-vous prêts lorsque le Christ reviendra? Reportez-vous dans la Bible à Zacharie chapitre 14. Pendant le règne de 1000 ans du Christ, toutes les nations de la terre reconnaîtront Jérusalem comme la capitale mondiale, et enverront des représentants pour adorer le roi des rois. Zacharie 14 et au verset 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Toutes les nations apprendront enfin le chemin de la paix et non celui de la guerre. Et elles apprendront la véritable voie de l'amour envers Dieu et envers son prochain. Les nations ne chercheront plus la dominance militaire et la guerre pour résoudre les problèmes. Elles voudront que la vérité leur soit enseignée depuis la capitale Jérusalem. Ésaïe chapitre 2 et au verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Le nom même de Jérusalem signifie « ville de la paix ». Mais aujourd'hui encore, des tensions et des conflits éclatent en son sein. La Bible relate son histoire ancienne. Dans le 14e chapitre de la Genèse, il est question de Melchizedek, roi de Salem, ou comme le savent tous les spécialistes de la Bible, roi de Jérusalem. Notre cours de Bible du monde de demain
donne une chronologie des événements marquants de la longue histoire de Jérusalem. Je vais vous faire part de quelques-uns de ces événements. Ce tableau s'intitule « Jérusalem, rétrospective historique ». Une ville aspergée de sang au cours des siècles de conflits sans fin attend sa destinée prophétique. Nous commencerons cet aperçu historique par les plus anciennes références bibliques. Vers 1895 avant Jésus-Christ, Melchizedek, roi de Salem, bénit Abraham et reçoit ses dîmes. Vers 1850 avant Jésus-Christ, Dieu ordonne à Abraham d'emmener Isaac au pays de Morija pour le sacrifier. Plus tard, Dieu pourvoira un bélier pour le sacrifice à la place d'Isaac. Vers 1406 avant Jésus-Christ, Josué bat Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem. Les Jébusiens conservent une partie de la ville. Environ 400 ans plus tard, le roi David gouverna tout Israël depuis Jérusalem. Vers 1000 avant Jésus-Christ, Jérusalem est capturée par le roi David. Jérusalem devint la capitale de tout Israël. Elle deviendra le futur emplacement du temple de Dieu. Au cours d'une période d'environ 20 ans, le royaume de Juda fut emmené en captivité à Babylone graduellement, ce qui aboutit à la destruction de Jérusalem. 586 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar conquiert et détruit Jérusalem ainsi que le temple. 539 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, roi de Perse, conquiert Babylone. Il permet aux exilés juifs de rentrer à Jérusalem pour reconstruire le temple. Après avoir été soumise à l'Empire perse et à l'Empire gréco-macédonien, Jérusalem fut gouvernée par Rome. 63 avant Jésus-Christ, Pompée conquiert Jérusalem et l'intègre dans l'Empire romain. 37 avant Jésus-Christ, Hérode le Grand assume la royauté à Jérusalem. 31 après Jésus-Christ, crucifixion de Jésus-Christ, sa résurrection est le début de l'Église. 70 après Jésus-Christ, le second temple fut détruit par les Romains. Au cours des 1800 ans qui suivirent l'an 70, Jérusalem connut de nombreux conflits, dont la domination musulmane. Puis, en 1917, Jérusalem entra dans une nouvelle phase. 1947, partage de Jérusalem par les Nations Unies. La ville est partagée entre Juifs et Arabes. 1948, le 14 mai, Israël devient une nation indépendante. Israël se défend avec succès contre l'attaque de la Ligue arabe. 1967, pendant la guerre des 6 jours, Israël capture l'ensemble de Jérusalem, la soumettant à la domination juive pour la première fois depuis la destruction romaine en 70 après Jésus-Christ. Jérusalem atteindra-t-elle un jour l'objectif inhérent de la signification de son nom, ville de la paix ? Depuis la guerre des 6 jours en 1967, Israël connut des conflits et négocia des traités de paix avec plusieurs États arabes. Mais Israël ne fut jamais en mesure de négocier un accord de paix durable avec les Palestiniens. Juifs et Palestiniens revendiquent Jérusalem comme leur capitale. La seule question qui semble insoluble est « Qui contrôlera Jérusalem ?» En 1980, Israël déclara Jérusalem sa capitale éternelle et indivisible. Si les deux parties considèrent que leurs positions ne sont pas négociables, elles sont dans une impasse. La position israélienne reste inchangée, c'est-à-dire qu'elle insiste sur le fait que Jérusalem reste indivisible sous la seule souveraineté israélienne. Oui, le fossé entre les points de vue sur la souveraineté de Jérusalem est large et profond. Que pense la communauté internationale de ce conflit ? Quelle est la solution ? En 1980, lorsque Israël déclara que Jérusalem était sa capitale éternelle et indivisible, le Vatican s'opposa fermement à cette déclaration. Plus tard, en 1984, le pape Jean-Paul II demanda que Jérusalem ait un statut spécial internationalement garanti. Jésus parla d'un temps où des armées ennemies envahiront la Terre Sainte et investiront la ville de Jérusalem. Luc 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ainsi, nous voyons qu'il y a au moins 2 signes que Jésus nous dit de surveiller. L'abomination de la désolation soulignée dans Matthieu 24 et au verset 15, et Jérusalem cernée par des armées. Il ne s'agira pas seulement des armées en provenance du Moyen-Orient, mais des armées des nations qui contrôleront Jérusalem pendant 3 ans et demi, comme nous le lisons dans Apocalypse 11 et au verset 2. Continuons à présent dans Luc 21 et au verset 22.
car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Combien de temps les gentils contrôleront Jérusalem ? Reportez-vous dans la Bible au livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, au chapitre 11. L'apôtre Jean écrit dans Apocalypse 11 et au verset 1. « On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Apocalypse 11, versets 1 et 2. La ville sainte sera contrôlée non pas par les Juifs, mais par les gentils pendant 42 mois. En étudiant le livre de l'Apocalypse, vous verrez que cette période de 3 ans et demi précède le retour du Christ. Passons maintenant à Daniel au chapitre 12. Daniel avait reçu une révélation d'un ange. Lorsqu'il lui fut demandé la signification de ce message, l'ange lui répondit dans Daniel 12 et au verset 9. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Plus de 2500 ans plus tard, nous pouvons désormais comprendre ces prophéties. Nous sommes au temps de la fin. Mais remarquez le verset 11. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Au moment de la fin, avant le retour du Christ, Dieu révèle que les sacrifices quotidiens seront arrêtés ou supprimés. Cela implique évidemment que les sacrifices doivent être repris avant de les faire cesser. Les armées romaines détruisirent Jérusalem et le second temple en l'an 70. Les Juifs n'ont pas offert de sacrifice au temple depuis cette époque. Mais attention, dans les temps anciens, lorsque les Juifs revinrent à Jérusalem après l'exil, ils recommencèrent en fait les sacrifices avant même que les fondations du temple ne soient posées. Esdras 3 et au verset 6. Les Juifs observaient aussi la fête des tabernacles avec des sacrifices journaliers, comme cela est mentionné au verset 4. Reportons-nous à Esdras 3 et au verset 6. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, écoutez bien, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Notez un autre point important. Où rentrèrent-ils les exilés ? Remarquons qu'Esdras appelait l'emplacement du lieu saint la maison de Dieu, alors même que le temple n'avait pas encore été construit. Esdras 3 et au verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem. C'était aux alentours de l'an 536 avant Jésus-Christ. Mais il n'y avait pas encore de bâtiment. Les versets suivants décrivent la fondation du temple. L'essentiel, mes amis, est que les sacrifices doivent être offerts dans un lieu saint. Mais comme vu dans cet exemple, les sacrifices étaient offerts quotidiennement sans qu'il y ait un bâtiment physique comme temple. Les exilés juifs qui rentrèrent au pays appelaient le lieu saint la maison de Dieu, même si aucun temple n'existait. Le lieu le plus saint sous le contrôle des autorités religieuses juives aujourd'hui est le mur occidental, ou le mur des lamentations. Il s'agit du mur de soutènement occidental du mont du Temple. Les Juifs ne sont pas autorisés à pratiquer leur culte en public sur le mont du Temple, seuls les musulmans le font. Ces dernières années, les Juifs ont fait pression pour obtenir une présence religieuse sur le mont du Temple. Il reste donc à voir où et quand les Juifs recommenceront à faire des sacrifices. Il faudra probablement une crise nationale pour précipiter cet événement. Le grand éducateur et enseignant, le Seigneur Jésus-Christ, enseignera la vraie connaissance basée sur la parole de Dieu. Comme nous le voyons dans Zacharie 8 et au verset 3, Jérusalem sera appelée la ville de vérité. Toutes les nations apprendront les principes, les lois et les valeurs éternelles qui garantissent la paix et la prospérité pour tous. Comme le dit Ésaïe, les peuples viendront en terre sainte et diront, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Le grand éducateur et enseignant, le Seigneur Jésus-Christ, enseignera la vraie connaissance basée sur la parole de Dieu.
Comme nous le voyons dans Zacharie 8 et au verset 3. Ainsi dit l'Éternel, je suis revenu à Sion, et j'habiterai au milieu de Jérusalem. Et Jérusalem sera appelée la ville de vérité, et la montagne de l'Éternel des armées, la montagne sainte. Ainsi dit l'Éternel des armées, il y aura encore des vieillards et des femmes âgées, assis dans les rues de Jérusalem, chacun son bâton à sa main, à cause du nombre de leurs jours. Et les places de la ville seront pleines de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans ces places. La ville de Jérusalem sera enfin à la mesure de son nom, ville de la paix. Parce que le Seigneur l'Éternel, le Messie glorifié, Jésus de Nazareth, y habitera réellement. Comme il le dit, « Je suis revenu à Sion et j'habiterai au milieu de Jérusalem. » C'est à ce moment-là que nous commencerons à connaître une véritable paix mondiale. Jérusalem sera appelée « ville de vérité ». C'est la bonne nouvelle de votre avenir et de l'avenir de ce monde. Par la suite, la nouvelle Jérusalem descendra du ciel ici-bas comme la capitale de l'univers, plus glorieuse que n'importe quelle capitale humainement conçue. Vous pouvez lire sur cette époque magnifique dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse. Entre-temps, nous attendons avec impatience la capitale mondiale à venir, Jérusalem qui sera le centre du gouvernement, de l'éducation et de la religion du monde. Le mot Jérusalem signifie « ville de la paix ». Jérusalem connut bien des combats et des guerres sanglantes au cours des millénaires, mais bientôt, cette grande ville sera véritablement la cité de la paix pour tous les peuples. C'est la bonne nouvelle que vous pouvez espérer. Merci d'avoir regardé. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre ce monde à travers les pages de la Bible. Et nous vous encourageons à ne pas vous contenter de nous croire, mais à consulter ces versets dans la Bible. Si vous souhaitez savoir ce que la prophétie biblique révèle au sujet de l'avenir d'Israël et des nations qui l'entourent, cliquez simplement sur le lien dans la description pour obtenir le guide d'études gratuit, le Moyen-Orient selon la prophétie. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune vidéo du Monde de demain. À la prochaine fois.